Frères et sœurs, nous voici arrivés donc à la conclusion de notre étude sur donc l'Apocalypse 13. J'ai fait presque 30 vidéos, voire plus, pour pouvoir arriver à cette conclusion. Dans les vidéos précédentes, j'ai montré que nos adversaires n'aimaient pas l'Adama. Ils n'aiment pas les humains. Donc, ce qu'il va faire, ce n'est pas un humain. J'ai ensuite montré qu'il était contre les femmes, lui et son pseudo-prophète, et que le fait que Ève soit apparue dans le jardin, ça les a vraiment troublés, et donc ça a conduit, si vous voulez, à notre chute. Donc la bête de l'Apocalypse 13, c'est donc le diable, le dragon rouge-feu, qui est un esprit puissant. Il a trompé Ève dans le jardin d'Éden et lui a dit ceci. Est-ce que Dieu vous a vraiment dit de ne pas manger cette herbe à semences? Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vous serez comme des dieux. C'est la même épreuve aujourd'hui, frères et sœurs, avec donc l'IA, avec l'informatique, avec toutes ces puces électroniques qui nous viennent. Avec le virtuel, c'est la même tentation. Nous sommes faits à l'image de Dieu. Nous sommes faits de sang, de terre, d'esprit. L'intelligence artificielle n'a rien en nous. C'est par la même tentation, le même mensonge qu'ils vont arriver à tromper les humains et à leur impulser, je ne sais pas moi, une puce. Donc, pour moi, la bête de l'Apocalypse 13, c'est le dragon. La prostituée sur laquelle il est assis, frères et sœurs, la nouvelle Babylone, c'est l'Europe, la gueule de lion et la patte de l'ours. Dans la première partie de l'Apocalypse 13, on nous a dit qu'elle a été blessée. On a vu dans l'Apocalypse 17-18 que Dieu avait retourné Abaddon, Apollyon contre l'Europe. Tout simplement parce que il voulait une unité, une union européenne, donc enlever les taches du léopard. Mais la Babylone va revenir. Et c'est là où je veux en venir. C'est que cette fois-ci, ce qui va sortir, c'est le gouvernement mondial fédéral ou le nouvel ordre mondial. Et comment est-ce que le dragon s'est pris pour arriver à là? C'est qu'il a fait de l'Europe une consommation. Et donc, il a endetté tous les États européens qui aujourd'hui sont obligés, comme je l'ai dit dans les précédentes vidéos, de demander ce gouvernement mondial fédéral. Nous savons aussi qu'en Europe, il y a l'arrêt qui juge tous les autres chefs d'État, surtout les chefs d'État africains. Nous savons également qu'ils font des embargos sur les autres États. Donc, pour moi, la prostituée, c'est bien l'Union européenne, la gueule qui est en Amérique, donc cette gueule de la civilisation, hein, du capitalisme qui aujourd'hui, c'est connu, beaucoup rempli de sorcellerie. Et la patte de l'ours qui est dans la production. Nous avons découvert avec la guerre donc de la Russie et de l'Ukraine que l'Ukraine et la Russie produisaient beaucoup de choses. Il y avait le gaz qui a augmenté et l'huile, par exemple. Donc vous voyez que la production est dans l'ours avec la Chine et l'Inde et la gueule est dans l'Amérique avec donc la démocratie. Pour moi, c'est ça, la prostituée, c'est la nouvelle Babylone. Maintenant, pour ce qui concerne donc cette image donc de la bête, moi je pense que ce sera un robot. Tout simplement parce que l'antéchrist va commencer par prendre la puce. Lui sera un homme, mais il va prendre cette puce de l'intelligence artificielle et il sera très intelligent et très stratégique, selon Daniel. Et
n'aura foi en aucun Dieu. Il va rejeter tous les dieux de ses pères. Et donc, vous voyez que c'est un athée patenté. C'est-à-dire que pour lui, Dieu n'existe pas. Il va se comporter presque comme une machine. Il est dit dans Daniel que tout ce qui va l'intéresser, ce sont les forteresses, les citadelles. Ça veut dire qu'il ne va s'occuper que de ce monde, de la construction de ce monde. Il est dit aussi qu'il va distribuer l'or et l'argent à tous ceux qui seront avec lui. Donc tous ceux qui seront contre lui seront pauvres. Ils ne pourront rien faire. Donc pour moi, la bête qui va être faite, l'image, ce sera un robot. Donc selon la gématrie des Hébreux, il faudra chercher le 666 dans le nom d'un robot et non d'un humain. Parce que les humains, tout le monde aujourd'hui connaît cette gématrie des Hébreux. Tout le monde calcule son nom aujourd'hui. Et donc, si c'est un chiffre d'homme, mais ça ne veut pas dire qu'il sera un homme. Si vous voulez, je le relis. Il est dit ceci. C'est ici la sagesse. Apocalypse 13, le verset 18. Qui a de l'intelligence qui calcule le chiffre de la bête? C'est un chiffre d'homme en effet. C'est clair, c'est un chiffre d'homme en effet. Et ce chiffre est 666. Donc vous voyez que le chiffre est un chiffre d'homme, c'est-à-dire la gématrie des Hébreux. Mais ça ne veut pas dire que la personne qui va porter le nom est un homme. C'est là où je veux en venir. Apocalypse 13, verset 17, il est dit « Afin que personne ne puisse acheter ni vendre s'il n'a pas la marque, le nom de la bête ou le chiffre de son nom. » Aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'a pas la marque, si vous voulez, d'une banque sur le corps, mais avec la carte bleue, pratiquement personne ne peut acheter ni vendre sans cette carte. Vous voyez, je peux prendre un autre exemple. On fait des voitures sans chauffeur, des voitures qui se conduisent tout seuls, conduites donc par l'IA. Il y aura des maisons qui seront commandées aussi par l'IA. On a aujourd'hui des avions, des taxis volants. Frères et sœurs, que cette image de la bête soit un dragon volant, moi, ça ne me surprend pas. Moi, toutes les vidéos que j'ai faites me conduisent à cela. Maintenant, je vous laisse méditer là-dessus. Le pseudo-prophète, lui, c'est tout simple. Comme je l'ai dit, ce n'est ni Bouddha, ni Mahomet, ce n'est ni humain. C'est carrément Abaddon, qui est donc le pseudo-prophète. Ceux qui connaissent la représentation d'Abaddon, il a 2 cornes, il est nu. C'est le dieu donc de la virilité masculine. C'est normal, il est contre les femmes. C'est lui qui gardait le puits sans fond, donc des esprits impurs. Et donc, cet Abaddon qui a 2 cornes, la première corne, c'est la monnaie, l'euro, puisque c'est lui aussi qui a l'air de l'Euraquilion. On en parle donc dans Actes, lorsque Paul voulait aller quelque part en Grèce pour évangéliser, le vent de l'Euraquilion les a jetés quelque part. On a déjà fait l'étude sur l'air aussi. Donc vous voyez, Apollon, c'est lui la monnaie, l'euro. C'est pour ça que Dieu l'a appelé pour abattre la première Babylone qui allait sortir avec la première Europe. Et maintenant, elle va revenir donc beaucoup plus puissante avec le nom, le nouvel ordre mondial. La deuxième corne d'Abaddon, c'est le virtuel. C'est l'IA, frères et sœurs. Donc, pour moi, voilà la conclusion donc, de ma vidéo. J'ai fait 30, voire un peu plus de vidéos pour arriver à cette conclusion. Le pseudo-prophète, frères et sœurs, c'est Abaddon. Ce n'est pas un humain. Et donc, les grenouilles qui sortent de sa bouche, les esprits
de grenouilles qui sortent de sa bouche à lui, et qui vont sortir de la bouche de l'image de la bête qu'on va faire, et qui vont sortir de la bouche du dragon. Ces esprits impurs qui ressemblent donc à des grenouilles et qui préparent le monde à faire la guerre contre Dieu, ce sont des esprits donc de l'IA. Donc ce n'est pas un miracle technologique. Il y a des esprits derrière. Certains pensent que c'est l'OTAN parce qu'on parle de guerre. Moi, je pense qu'il s'agit tout simplement de pouvoir. Ce qu'il veut faire le dragon, c'est comme Dieu. Dieu est appelé par les Hébreux Yahweh Sabaoth, le Dieu des armées. Lui, son armée, ce ne sera pas une armée forcément humaine. Il y a beaucoup de chrétiens dans l'OTAN. La plupart des militaires sont croyants. Et donc, moi, je ne pense pas que c'est l'OTAN. Moi, je pense que c'est carrément le pouvoir de l'intelligence artificielle. C'est le pouvoir sur le monde entier. La Babylone, c'est le pouvoir donc de la prostituée, c'est-à-dire gouverner le monde entier. Voilà, frères et sœurs, moi, c'est ce que j'ai compris dans cet Apocalypse 13. Maintenant, d'ici quelques années, peut-être que d'autres personnes vont comprendre autre chose. Il y a d'autres choses qui vont venir pour compléter ce que moi j'ai compris. C'est une question de temps. Moi, je vois donc, je sais, c'est assez curieux, mais je vois un robot volant. Les avions volent. On a des hélicoptères, on a ces avions qui vont très vite. Tout ça, c'est informatique. Et donc, moi, je pense que l'image de la bête, ce sera un robot. Un robot qui ressemblera à un dragon, peut-être, qui sera fait de tout d'or et qui sera conduit par l'intelligence artificielle. Et donc, ceux qui voudront que, je ne sais pas, pour qu'il règne sur eux, peut-être vont vouloir prendre une puce. Voilà, frères et sœurs. C'est là où moi je vais en venir. De toute façon, l'antéchrist prendra cette puce. L'antéchrist prendra cette puce. Je l'ai dit que c'est une question de tentation. C'est la même épreuve que dans le jardin. Le dragon a dit à Ève, vous serez comme des dieux. Vous serez comme des dieux. Aujourd'hui, avec l'IA, avec Internet, avec tout ce qu'on a, les gens pensent qu'ils sont comme des dieux. Voilà, frères et sœurs, pour la conclusion donc de l'Apocalypse 13. Saint Jean nous le dit. Son nom, c'est un chiffre d'homme. Mais ça ne veut pas dire que ce sera un homme. Relisez bien. Les 666, ce sera le nom d'un robot. Voilà, frères et sœurs, moi je m'arrête là. Le pseudo-prophète, c'est Abaddon. C'est Apollyon, le dieu grec. Le dieu des lumières. Donc de la beauté masculine. Du chant, de la poésie, de l'art. Et donc, c'est lui la gueule de lion en Amérique, tout ce qui est cinéma, tout ce qui est démocratie, tout ce qui est capitaliste. Pourtant, c'est bien clair, la prostituée est bien visible. La Babylone, aujourd'hui, c'est eux. Voilà, frères et sœurs, moi, je m'arrête là pour l'Apocalypse 13.